Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de femmes de pasteurs ne sont pas heureuses. Ne vous fiez pas aux apparences, les sourires que vous voyez à l'église. Beaucoup ne sont pas heureuses. Et certaines femmes de serviteurs de Dieu ont été sacrifiées par leur propre mari. Des pasteurs qui ont sacrifié leurs femmes. Des prophètes qui ont sacrifié leurs femmes. Parce que si tu épouses quelqu'un, parce que tu le vois faire des miracles, il prophétise. Toi, tu crois que c'est un vrai homme de Dieu. Alors que son onction vient des pratiques occultes. Il dit qu'il est apôtre, qu'il est prophète, qu'il est pasteur. Tu vois des miracles, tu vois des prophéties. Alors que ces prophéties, cette onction vient des pratiques occultes. C'est dangereux si tu l'épouses sans consulter Jésus. Parce que le jour où Satan lui dira, en échange de mon onction, je veux ta femme. Je veux ta femme. Beaucoup ont sacrifié leur femme. Beaucoup de prophètes ont sacrifié leur femme. Beaucoup de pasteurs ont sacrifié leur femme. Toutes les onctions que vous voyez dans les églises ne viennent pas de Dieu. Donc si toi tu l'épouses, parce que tu te dis prophétise, il fait des miracles, mon mari est un homme de Dieu, alors que son onction ne vient pas de Dieu, mais vient des pactes, des pratiques occultes. Le jour où Satan lui dira, je veux ta femme, je veux ta femme, il va te sacrifier. Beaucoup de femmes sont mortes, sacrifiées par leur propre mari. Elles croyaient que mon mari est un homme de Dieu, je serais heureuse. Parce que dans le monde, j'ai eu affaire à des gens qui ne me respectaient pas, à des infidèles, à des menteurs. Elles croyaient qu'avec un homme de Dieu, ça va être différent. Ma soeur, tu veux épouser un homme de Dieu, mais tous ceux qui se disent pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, ne sont pas tous des vrais serviteurs de Dieu. Beaucoup de femmes de pasteurs souffrent. Dimanche à l'église, elle fait semblant. Il y a des sourires, mais à la maison, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse à la maison. On fait semblant à l'église au milieu des frères et sœurs. Alors qu'à la maison, elle connaît cet homme. Cet homme que vous appelez papa, elle sait qui est cette personne. Parce qu'elle vit autre chose à la maison. Beaucoup de femmes de pasteurs souffrent. Beaucoup de femmes de prophètes souffrent. Avec un homme qui est dur à la maison. Qui montre une autre face à l'église. C'est l'homme le plus gentil à l'église. Il sourit avec tout le monde à l'église. Mais avec sa femme à la maison, c'est l'enfer. Comment savoir que cet homme est un faux pasteur? Comment savoir que celui-là est un vrai? Ma soeur, écoute-moi bien. Un faux pasteur peut faire des miracles. Un vrai pasteur peut aussi faire des miracles. Un faux pasteur peut prophétiser. Un vrai aussi peut prophétiser. Ce qui fait la différence, ce n'est pas les miracles. On peut trouver les miracles chez le vrai comme chez le faux. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est la vie de sanctification. Un homme de Dieu te demande la main. Ma soeur, toi qui n'es pas encore marié, le pasteur te demande la main. Si tu vois un homme de Dieu, il te parle de mariage. Et avant le mariage, commence déjà à coucher avec toi. Les semaines passent, les mois, les années, c'est un faux serviteur de Dieu. Il peut arriver qu'un vrai homme de Dieu tombe dans le péché. C'est possible, mais il fera tout pour se repentir. Mais si tu vois que ça fait des mois, ça fait des années, il couche avec toi comme si c'était normal, c'est un faux serviteur de Dieu. Un véritable homme de Dieu a la crainte de Dieu. Un loup, même s'il opère des miracles, même s'il prophétise, n'est pas né de nouveau. Parce que ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Même si tu vois les prophéties et les miracles, ce sont des gens qui couchent hors mariage. Je connais une Antillaise ici à Paris. Elle fréquentait l'église d'un Congolais de la RDC qui a une église ici. Le Congolais lui a demandé la main. Elle s'est dit pourquoi pas.
Il est célibataire, je suis célibataire. À sa grande surprise, le Congolais a commencé à insister pour qu'ils aillent au lit. Elle me dit, frère, j'ai cédé. Pendant 2 ans, il couchait avec moi. Et tout le temps, je lui disais, mais pasteur, ça fait 2 ans de sexe, on se marie quand? La sœur en avait marre. Elle a arrêté les rapports sexuels hors mariage. Après 2 ans de fornication. Quand il a vu que la sœur ne veut plus de la fornication, il a dragué une femme de la chorale. Il sortait maintenant avec une sœur de la chorale. Si tu vois un homme de Dieu, c'est un pasteur, c'est un prophète, il couche avec les femmes, mais il a toujours l'onction. Son onction ne vient pas de Dieu. Donc, sœur en Christ, ce prophète célibataire te parle de mariage. Ce pasteur te parle de mariage. Avant qu'il ne soit trop tard, prie le Seigneur Jésus. Donne le sujet de prière à d'autres personnes. Donne le sujet de prière à d'autres personnes. Priez pour que Jésus confirme. Donne le sujet de prière. Ma soeur, voici le sujet de prière. Le pasteur me parle de mariage. Ma soeur, frère, voici le sujet de prière. L'homme de Dieu me parle de mariage. Je vous en prie, soutenez-moi dans la prière. Il faut coûte que coûte chercher la face du Seigneur Jésus. Ça ne sert à rien d'aller dans un mariage où tu vas souffrir.